Dans la paracha de Vayera, la Torah nous décrit, au début de la paracha, le chesed exemplaire d'Avraham Avinu, qui au 3e jour, après la circoncision, à l'âge de 99 ans, sous une chaleur caniculaire, il va s'installer à l'extérieur de sa tente pour aller chercher des passants, afin d'inviter du monde à sa table. Il ne pouvait pas déjeuner sans pouvoir partager son repas avec autrui. Avraham Avinu est le symbole de la bonté, la générosité, l'hospitalité, la bienfaisance, la bienveillance. On ne peut pas plus, on ne peut pas mieux qu'Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu avait voulu au départ lui épargner tout dérangement, justement parce qu'il était souffrant. Le jour de la cicatrisation, 3 jours après la Mila, Hachem justement a fait sortir le soleil de son enveloppe pour empêcher les gens de sortir de chez eux, car il avait l'habitude de s'occuper de ses invités, afin qu'il n'y ait personne chez lui ce jour-là. Qu'est-ce qu'Hachem va faire? Eh bien justement, il va faire en sorte que le soleil va darder de ses rayons, de manière à ce que personne n'ose sortir à cause de la chaleur. Mais Avraham Avinu ne peut pas se passer d'invités. Que fait Hachem? Il lui envoie 3 anges sous forme humaine. Et lorsque ces 3 passants vont aller devant Avraham, il va leur courir après et supplier de bien vouloir entrer chez lui. Et on sait exactement tout ce qu'il a fait pour eux. La Torah le décrit. Mais qui étaient ces 3 hommes, entre guillemets, ces 3 anges? Pourquoi il y en avait 3? Pourquoi pas 4, 5? Pourquoi pas 2? La Gemara dit, Rashi le cite, qu'il y avait 3 malachim, Raphaël, Michaël et Gabriel. Quel était le rôle de chacun? Michaël devait annoncer à Sarah la future naissance de Yitzhak Avinu alav shalom. Raphaël devait soigner et guérir Avraham Avinu justement, lui apporter la refoua shelema. Et Gabriel, Gevura, symbole de puissance, il devait aller dans la ville de Sédom pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Rashi de dire qu'en fait, En malach ehad ose shete shlichuyot. Pourquoi est-ce qu'il fallait 3 anges? Parce que chacun devait accomplir une seule mission. Un ange ne peut pas accomplir 2 missions. Le malach, Hammalach, les lettres de Hammalach, l'ange, c'est les mêmes lettres que Melacha, le travail. La fonction d'un ange, c'est la raison d'être de l'ange. Donc l'ange, il existe pour sa mission. Alors il fallait 3 anges pour 3 missions différentes. Moraï Rabotai, Rashi conclut en disant que Raphaël, qui a soigné Avraham, est allé sauver Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors la question se pose, alors comment il a accompli 2 missions? Il a guéri Avraham et il a sauvé la vie de Lot. La réponse, nous dit Siftei Chachamim, que c'est exactement ce que veut nous dire Rashi. Refu'a ve'hatzala hadu. Soigner quelqu'un, c'est lui sauver la vie. Le sortir de la ville de Sédom qui était destinée à être détruite, c'est lui sauver la vie. C'est la même fonction, c'est la même mission. C'est-à-dire quand on dit qu'un ange ne peut accomplir qu'une mission, c'est dans le cadre de sa fonction. Il peut guérir une personne, 2 personnes, sauver une autre qui était en train de se noyer, car tout cela, ça s'appelle le sauvetage d'une vie. Alors, Moraï Rabotai, ça c'est l'explication de Rashi. Mais il y a un commentateur qui donne une explication lumineuse.
Il dit qu'en réalité, quand ils ont été chez Abraham, ils n'étaient pas censés sauver Lot. La mission d'aller sauver Lot n'a été donnée que chez Abraham, après que l'ange a fini, les 3 anges ont accompli leur mission, c'est-à-dire ils étaient là chez Abraham. Maintenant, il y en a un qui a reçu la nouvelle mission d'aller sauver Lot. Donc, quand il est parti, c'était pour une mission. Quand il a quitté Abraham, c'était pour une mission. Comment, quoi, que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fabuleux. Lot, normalement, n'avait pas de mérite pour être sauvé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il aurait dû y passer avec tous les habitants. C'est lui qui a choisi un milieu négatif. Il savait que Sodome et Gomorrhe, c'était un endroit qui n'était pas un lieu de tzadikim. C'était un milieu qui était justement hostile aux bonnes valeurs, aux vraies valeurs. Il y a été quand même. Eh bien, il n'a qu'à payer, il n'a qu'à faire les frais de ce qu'il a choisi. Tant pis pour lui. Non, il a été sauvé. Pourquoi? Qui va descendre de Lot? Qui va être issu de la descendance de Lot? David Amelech. David Amelech est descendant de Ruth Moavia. Ruth Moavia est descendante de Lot. Car vous le savez, que lorsque Lot était dans la grotte, ses 2 filles ont conçu de leur père. La première lui a donné à boire du vin. Elle a cru que c'était le Maboul qui s'était abattu sur le monde. La foudre de feu qu'elle avait vue détruire Sédom Vahomora Admat Sevoïm, elle a cru que c'était généralisé au niveau planétaire. Elle s'est dit, il n'y a plus d'hommes dans le monde. Il n'y a que papa. Avec qui on va se marier? Comment va-t-on pérenniser le genre humain? Elles ont cru bien faire. Donc, elles ont saoulé le père. La première a conçu de lui un enfant qu'elle va appeler Moav, qui veut dire Méav de papa. Et le lendemain soir, c'est la cadette qui a conçu de son père, elle va l'appeler Amon ben Ami, le fils de mon peuple. Eh bien, figurez-vous que ces 2 nations, Amon et Moav, plus tard, elles vont être exclues d'intégrer le judaïsme. C'est-à-dire, même s'ils se convertissent au judaïsme, ils ne peuvent pas épouser une juive. Lo yavor Amoni ou Moavi bikal Hashem. Et pourtant, David Amelech descend de Ruth Moavia, qui s'est converti au judaïsme. Vous savez, à un moment donné, on a remis en cause l'identité de David Amelech. C'est à l'époque de son combat contre Goliath, lorsqu'il a été au front de guerre pour apporter à ses frères ce que leur père Ishaï lui a donné pour transporter. Il a entendu comment Goliath a défié Israël en disant « Choisissez un homme parmi vous qui vienne me combattre, et on verra si celui qui aura gagné, ce sera le peuple qui aura vaincu, qui va remporter la victoire. Mais au moins, on va mettre fin à cette guerre sans fin. » Et il s'est mis à blasphémer le nom d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech a dit à Shaoul, « Permets-moi d'aller l'affronter. » Alors, Shaoul lui a dit, « Tu n'as pas peur ?» Il lui a dit, « Non, je n'ai pas peur car Dieu m'a montré que je vais gagner. » Il y a eu un lion qui est venu attaquer le troupeau de papa. Il y a eu un ours qui est venu attaquer le troupeau de papa. Je les ai combattus. Et d'ailleurs même, il lui a montré une veste qu'il avait fabriquée avec la peau d'un agneau qui était au début attrapé par le lion, et il l'a sauvé. Il lui a dit « Nassa ze mina eder ». Et c'est écrit « Nassa se ». Agneau, c'est Shine ou Zé. Il lui a dit « Oui, tu vois, j'ai un miracle. J'ai la preuve du miracle. Alors je n'ai pas peur de lui. » Shaoul lui transmet son armure en métal. Quand il a porté David Amelech, elle lui est tombée pile poil
comme si elle était faite sur mesure sur David. Alors que Shaoul était beaucoup plus grand de taille que David. Il est dit de Shaoul qu'il avait une tête de plus que tout le peuple. Mishirmo va marla gavoa mikolaam. Alors, comment c'est que ça a pu lui convenir? Shaoul a compris que c'est lui qui va lui succéder sur le trône d'Israël. Shaoul a blêmi, il a pâli. David Amelech l'a vu, il a compris. Il a dit à Shaoul, non s'il te plaît, je n'ai pas l'habitude de porter des armures. Il lui a rendu l'armure. Il lui a dit, mais tu n'as pas peur? Il lui a dit, je vais au nom d'Hachem. Et il va avec sa fronde. Il prend 3 pierres. Et Avraham, Yitzhak, Yaakov, avec le mérite de Noavot HaKedoshim. Et lui, Goliath, qui était recouvert de haut en bas avec son armure, avec son casque de métal, il lui dit, tu me prends pour un chien pour venir avec une fronde? Il lui a dit, toi tu viens au nom de ta force, moi je viens au nom d'Hachem. Et en effet, il y a eu un ness extraordinaire, c'est que la pierre a fait un trou dans le casque en acier de Goliath. C'était un ness, et ça lui a pénétré le front, ça lui a pénétré le crâne, et il est tombé, pas à la renverse, en avant. Et David Amelech l'a décapité avec sa propre épée, l'épée de Goliath. Et Hachamim disent, pourquoi Goliath est tombé en avant? Normalement, quelqu'un qui tombe, il tombe en arrière quand il prend un coup dans la tête. Pour ne pas fatiguer David d'aller jusqu'à la tête de Goliath, qui fasse 12 coudées, parce qu'il mesurait 6 coudées Vazeret. Alors, comme ça, au moins, il est plus proche. À ce moment-là, Shaoul a eu froid au dos. Il a dit, est-ce qu'il est descendant de Péretz ou de Zérah? S'il descend de Péretz, c'est lui le roi d'Israël qui va prendre ma place. S'il vient de Zérah, le frère de Péretz, puisque Tamar a eu 2 frères jumeaux de Yehuda, alors il sera un ministre, mais il ne sera pas le roi. Il y avait là-bas un rachat qui s'appelait Doeg à Edomi. C'est un grand hacham, mais qui était malheureusement avec des midot terribles, très jaloux de David. Il dit à Shaoul, ne t'inquiète pas, il ne prendra pas ta place. Lui peut être roi d'Israël. Pour être roi d'Israël, il faut appartenir à une généalogie honorable. Pas un enfant comme lui qui est descendant de Moab. Avant de te poser la question, est-ce qu'il est apte à régner ou pas, pose-toi la question, est-ce qu'il est apte à épouser une juive? Imraou, il avo bakahal. Lui, il vient de Moab, descendant de Ruth à Moabia, puisqu'il est le fils de Isha, Isha est le fils de Roved, Roved le fils de Boaz, Boaz qu'il a eu avec Ruth. Alors, il lui dit, Ramoni velo Ramonite, Moavi velo Moavite. C'est vrai, le peuple de Moab, comme le peuple de Ramon, ne peuvent pas intégrer le peuple juif totalement, mais c'est uniquement les hommes. Mais les femmes, comme Ruth à Moabia, elles le peuvent. Elle s'est convertie au judaïsme, elle a pu se marier avec Boaz sans problème. Ramoni velo Ramonite. Alors, il lui dit, dans ce cas-là, tu peux dire la même chose pour le mamzer. Il est écrit dans la Torah, Lo yavo mamzer bikhal Hashem. Tu peux dire mamzer velo mamzeret. Pourquoi même une mamzeret ne peut pas épouser un juif? Elle ne peut épouser qu'un guerre, mais pas un juif de souche. Alors pourquoi tu dis Ramoni velo Ramonite? Tu peux dire aussi mamzer velo mamzeret. Je vous fais l'économie de toute la Gemara dans Yebamot, Tafain Het, la conclusion. Il est écrit que la raison pour laquelle le peuple de Ramon et Moab ne peuvent pas intégrer le peuple juif d'emblée, c'est parce qu'ils n'ont pas été à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau dans le désert. Al devar asher lo kidemu etrem balechem ou bamaim. Ils auraient dû offrir à Israël dans le désert du pain et de l'eau. Car vous, Ramon et Moab, vous êtes issus de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Abraham Avinu a sacrifié sa vie pour sauver son neveu Lot. Il est parti livrer guerre aux 4 armées puissantes pour délivrer le prisonnier de guerre. Lot, c'est comme ça que vous vous comportez envers Israël, descendant d'Abraham?
avec une telle indifférence, is not good. Vous ne pouvez pas intégrer le peuple juif. Les Bnei Israël, c'est un peuple de Chesed, un peuple de Rahmanout, de Baïchanout, de Gomlei Hasadim. Laissez tomber. Mais c'est uniquement les hommes à qui on adresse ce reproche. Mais les femmes, on ne leur adresse pas ce reproche. Pourquoi ? Car les femmes doivent rester pudiques. La femme doit rester réservée. Elle n'a pas besoin de sortir de chez elle à la rencontre des hommes dans le désert pour leur apporter du pain et de l'eau. C'était le rôle des hommes, pas des femmes. Une femme, elle se doit d'être pudique. C'est la raison pour laquelle Ruth Moavia a pu se convertir et se marier avec Boaz. Et tout va bien. Moraï Verabotaï, ce qui veut dire que David Amelech, il est considéré comme étant juif d'origine, comme son père et son grand-père jusqu'à Ruth, parce que la conversion de Ruth était valide. Et pourquoi elle est valide ? Elle peut intégrer le peuple juif parce qu'une femme n'a pas à sortir à la rencontre des hommes. Une femme doit être pudique. Eh bien, Moraï Verabotaï, maintenant on a compris. Lorsque les 3 anges sont allés chez Abraham, Raphaël pour le soigner, Michaël pour lui annoncer la future naissance de Yitzhak, et Gabriel pour détruire Sodome et Gomorrhe, on n'a pas encore envoyé un ange pour sauver Lot, car Lot n'était pas encore méritant. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Abraham ? Il est écrit, on l'a lu dans la paracha, Vayomer et Abraham, Aye Sarah Ishtecha, Vayomer Heine Baoel. Lorsque les anges ont demandé à Abraham, où est Sarah, ton épouse ? Il a répondu, elle est dans la tente. Rachid dit 2 mots, Tsnoa Hi, elle est pudique. Mon épouse, vous ne la verrez pas exposée dans tous les coins de rue, elle est réservée, elle est pudique, elle est tsnoa. Alors, à ce moment-là, on a découvert que la nature féminine, c'est la tsniout. Si c'est ainsi, alors Ruth Moavia, quand elle va se convertir, oui, elle peut épouser un juif. Et donc David Amelech qui va être issu de Ruth, oui, c'est un juif d'emblée. Et de ce fait, il peut être roi d'Israël, il peut être l'ascendant de Mashiach ben David. Alors voilà maintenant on peut aller sauver Lot. Lot est devenu méritant. Où est-ce qu'il est devenu méritant ? Maintenant, quand Abraham a dit que Sarah est pudique. Ça veut dire que la mission qu'avait reçue l'ange avant, c'était juste de soigner Abraham. Mais maintenant, il a une nouvelle mission d'aller sauver Lot, car un ange n'a pas de mission à la fois. La nouvelle mission a été innovée chez Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'on apprend de là ? Que la tsniout, c'est le trait de caractère d'une femme, et d'une femme juive en particulier. La Gemara, elle le déduit là-bas même. De quel pasouk ? Kol kevuda bat melech penima. La princesse, sa gloire, c'est justement d'être réservée. La pudeur. Et vous voyez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la reine Élisabeth. Vous savez comment elle était pudique ? Jamais elle ne se dévoilait. Même les mains étaient recouvertes toujours avec des gants. Pas 1 centimètre découvert. Ça, c'est un trait de royauté. Et les Bnot Israël, les filles d'Israël, sont des princesses. Kol kevuda bat melech penima. Alors je voulais dédier ce Dvar Torah à la Kala d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem qui va se marier cette semaine, à qui on souhaite un très grand Mazal Tov. Eh bien, Baruch Hashem, dans cette famille, on éduque à la tzniut. Quand on voit la maman qui donne l'exemple à ses filles, qu'est-ce que c'est qu'une vraie mère d'Israël ? Shema beni musar avicha, ve'al titosh torat imecha. N'abandonne pas la Torah de ta mère. La Torah, c'est la mère ou c'est le père qui enseigne ? Le père peut enseigner la Torah, mais chez la mère, on vit la Torah. Quand on voit une maman se comporter comme il se doit,
pas seulement dignement, mais loyalement, selon les dikdouké halacha. C'est extraordinaire, toutes les questions de halacha qu'elle pose. Madame Marciano Nachon, Baruch Hashem, avec tellement de humrot. C'est ça le secret de la réussite de l'éducation par une mère juive. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que tous les enfants d'Israël marchent droit devant Akadosh Baruch Hu et qu'on soit apte à recevoir et accueillir Mashiach ben David Bekarov Biyamin.